Hier, le syndicat UTG-CGT Santé et les employés du pôle femmes-enfants de l'hôpital André-Rosemont se sont mobilisés afin de dénoncer plusieurs problèmes de sous-effectifs. Les accusations que refute la direction de l'établissement, elle nous donne aujourd'hui sa version des faits. Sur l'augmentation de l'activité, on est à 1483 séjours supplémentaires, et ce qui s'est traduit par 6700 journées supplémentaires pour l'établissement. On a complètement revu la densité des sages-femmes au sein du pôle, et donc on est passé à une densité sage-femme sur la gynéco, l'obstétrie de 14,85 en 2012. Aujourd'hui, on est à 28,72. On est vraiment dans les taux de densité de la métropole. C'est-à-dire qu'effectivement, la Guyane, là, n'a pas de perte. On est vraiment sur la qualité et sur le nombre de personnes nécessaires à un bon fonctionnement. Bon fonctionnement, on est à peu près à 2975 naissances par an sur l'établissement. Et en tout cas, on a les moyens requis pour répondre à ces besoins. Paul Martin, le maire de Grand-Santi, est porté disparu. Parti sur son abatis hier, il a contacté ses proches en fin d'après-midi pour signaler qu'il s'était égaré dans la forêt. Immédiatement, gendarmes, militaires des FAG et une dizaine d'habitants de la commune se sont mobilisés. En vain. Demain, ce sont 30 militaires, 20 gendarmes et 2 hélicoptères qui partiront à sa recherche. La mairie de Cayenne est désormais gestionnaire de l'Îlet-la-Mer, le plus grand des 3 îlets à proximité de l'estuaire du Mayouri. Auparavant, il était géré par le Conservatoire du Littoral, mais à présent, ce dernier ne s'occupera plus que de l'aménagement. La ville de Cayenne aura pour mission donc de gérer le site, c'est-à-dire de mettre en place la garderie du site, des activités d'animation et surtout l'entretien du site pour le public. En fait, la gestion, elle part d'aujourd'hui puisque la signature vient d'avoir lieu, et maintenant il faudra mettre en place toutes les activités sur le site, organiser les tournées de garderie et puis le calendrier pour le nettoyage. L'Îlet-la-Mer est le plus grand d'un chapelet de 3 îlets. Le père, la mère et l'enfant perdu. L'Îlet-la-Mer est le seul ouvert au public. Les 18 et 19 juillet ainsi que les 8 et 9 août, la ville y organisera des visites guidées. Est-ce bientôt la fin des sacs plastiques à usage unique ? À partir de demain, le Sénat entame la nouvelle lecture du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale le 26 mai dernier, relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Si la loi venait à être adoptée, l'utilisation de ces sacs plastiques devrait être totalement interdite dès le 1er janvier 2016. Dans les grandes chaînes de supermarchés, c'est déjà le cas. Des alternatives ont été apportées comme le cabas réutilisable que l'on achète à la caisse. En Guyane, les consommateurs l'ont déjà adopté. Les sacs, ça s'achète. Donc quand tu achètes, tu as un bon sac que tu peux, à chaque fois que tu viens faire ta course, tu l'emmènes et tu pars avec tes affaires chez toi. Moi je suis tout le temps avec mon sac éco, donc ça va, ça ne changera pas. Au lieu de transporter chaque fois des petits sachets, c'est bien parce que bon, ça fait trop en trop, quoi. Donc je préfère acheter directement un sac à l'intérieur du magasin. Mais le sac plastique reste la star des marchés et braderies. Il est très apprécié par les personnes qui sont pressées. Ils y voient tous un côté pratique. C'est vrai que quand ça me prend sur un coup de tête d'aller au marché, c'est plus facile pour moi d'avoir les commerçants qui m'en donnent. Après, j'essaye dans la mesure du possible de regrouper tous mes articles dans un même sachet parce que même pour moi, c'est chiant d'en avoir plein. Pour les petits sachets, je trouve ça très pratique, mais disons que c'est les commerçants qui les fournissent en général. Et moi, pour ma part, j'ai pas tout le temps le réflexe de prendre quelque chose à la maison pour venir avec. Voilà. Donc je réutilise les sachets comme sachet poubelle et je change ma poubelle tous les jours, comme ça j'ai pas de verre. Une solution pourrait être l'usage de sacs entièrement biodégradables. Seulement voilà, les commerçants n'ont pas tous les moyens d'investir. Et avec une nouvelle technologie qu'on a maintenant, on peut avoir des plastiques faits à partir de végétal. Donc c'est plus pratique pour nous de les utiliser. Mais c'est que le prix est encore un peu est trop dépassé pour notre budget. Le plastique ne devrait donc plus être automatique et sera remplacé par des sacs recyclables. Un intérêt écologique car jetés dans la nature, les sacs plastiques mettent plusieurs siècles à disparaître. La lèpre, une maladie que tout le monde croit connaître mais sur laquelle circulent beaucoup d'idées fausses. La lèpre, dans certains pays, en Guyane, on a connu ça effectivement. Je pense que ça se soigne bien maintenant. Il y a des vaccins, il y a ce qui... C'est une maladie de la peau, donc voilà, qui est contagieuse. Bon, normalement, ça n'existe plus, mais bon, je sais qu'il y a encore des gens qui l'ont. Je n'ai pas vu sa maladie en Guyane, non. Je n'ai pas
Je ne connais pas beaucoup. Loin d'être éradiquée et limitée aux pays du tiers-monde, la lèpre est encore bien présente et même très près de chez nous. Le Brésil est le deuxième pays au monde le plus touché après l'Inde avec 31 000 cas par an. En Guyane, il y a tout de même 10 à 20 cas diagnostiqués chaque année. Pas de quoi paniquer pour autant. Ça existe, mais c'est une maladie qui est assez peu contagieuse, qu'on attrape difficilement. Il y a souvent une prédisposition génétique, probablement, encore mal comprise, donc le risque est quand même faible. Toutefois, si vous voyez apparaître des lésions sur votre peau, mieux vaut consulter. Alors, les symptômes, c'est des espèces de taches sur la peau, et puis des paralysies au niveau des nerfs, et on peut rajouter une perte de la sensibilité au niveau des lésions cutanées. Un dépistage précoce de la lèpre favorise sa totale guérison. Une décision qui pourrait devenir historique pour le rayonnement de la culture guyanaise à travers le monde. Un comité de pilotage présidé par l'Observatoire régional du carnaval guyanais s'est lancé dans une démarche d'envergure, inscrire le personnage du Touloulou au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Ce matin, ils ont reçu l'appui du président de région. C'est à la fois une racine culturelle, identitaire, une racine historique, c'est aussi un phénomène de cohésion sociale, c'est aussi un secteur économique, c'est un secteur touristique, c'est un ensemble. Et en l'occurrence, c'est un des points sur lesquels le métissage et nos cultures se rendent compte qu'il appartient de valoriser et d'exporter, on va dire, sur le plan international, pour que la Guyane soit reconnue dans d'autres valeurs, non pas de le chikungunya ou le Garine Perros ou autre. C'est pour nous un élément moteur. Le Touloulou, personnage emblématique guyanais, est aujourd'hui au centre du carnaval dans le département. Existant seulement en Guyane, il est le maître des bals parés masqués, les soirées qui demeurent les plus populaires durant la période carnavalesque. Avec ce projet, nous souhaitons mettre l'accent sur l'identité même de la Guyane. Un projet identitaire qui met en avant les spécificités culturelles de la Guyane en ce qui concerne le patrimoine culturel immatériel. Si aujourd'hui le comité n'en est qu'à la mise en place des conditions requises par l'UNESCO, les avis sont optimistes. À l'image du Maloya pour la Réunion et du Gwoka pour la Guadeloupe, le rayonnement régional du Touloulou pourrait dans les prochains mois s'étendre au monde entier. Chorégraphie, pas de danse ou encore jeu de gobelets. Ce n'est qu'une petite partie de ce que doivent apprendre les participants au stage de comédie musicale organisé par l'association Art & Go. Durant 3 semaines, une trentaine de jeunes enfants de 8 à 12 ans sont immergés dans le monde des arts du spectacle. Un parcours essentiel afin de comprendre les étapes de construction d'une comédie musicale qu'ils doivent mettre en place à la fin de leur stage. En fait, ce serait avant tout de découvrir l'aspect chorégraphique, danse, le corps en mouvement, l'aspect musical, qu'est-ce que c'est que sa voix, découvrir sa voix, et même aussi au niveau rythmique, parce qu'on fait des jeux rythmiques avec eux. Art plastique aussi, voir un petit peu ce que ça peut être que monter un décor par rapport à la comédie musicale, découvrir aussi, il y en a qui ont jamais, enfin qui ont déjà touché un pinceau à l'école, mais en fait qui comprennent un peu plus, de façon plus pointue ce qu'on veut par rapport à la pièce qu'on a montée en fait. Pour les enfants, les ateliers et la découverte de ces différents types d'expressions artistiques sont une leçon de vie. Ça nous apprend aussi à s'exprimer devant beaucoup de personnes et même ça apprend que tout le monde n'est pas pareil, mais qu'on peut quand même faire quelque chose de joli tous ensemble. Eh bien, c'est pour m'amuser, pour rencontrer des gens, me faire des amis, surtout des amis. On te donne l'envie, alors que tu ne voulais pas, on te donne l'envie de faire. C'est ce que j'aime ici. La comédie musicale aura pour terme les bienfaits de l'école. Elle regroupera les travaux en danse, musique et peinture des élèves. Rendez-vous le 22 juillet, date de fin du stage, afin de voir le résultat qui promet d'être intéressant.